Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il n'y a plus de zones humides, pourquoi il y en a de moins en moins. Alors déjà, la cause, elle est connue, hein, c'est les activités humaines. Il faut savoir que il ne reste plus qu'un dixième des zones humides connues au XVIIIe siècle. Ça, c'est pour le monde. Rien qu'en France, entre les années 60 et les années 90, nous avons perdu 50% des zones humides qui restaient. Et dans les années 2010, la moitié des zones humides qui nous restaient encore a été dégradée. Pourquoi donc ces zones disparaissent en fait? Pourquoi l'homme les détruit une par une et dans de si grandes proportions? En fait, ça date de la révolution industrielle, on peut dire, avec trois étapes, on va dire, chronologiquement, et qui sont par ordre d'impact sur la disparition des zones humides croissant euh, à l'époque actuelle. Au XIXe siècle, il y a notamment la chenalisation des grandes rivières françaises pour la navigation. Et pour ça, on a besoin de cours d'eau plus directs, plus profonds, avec des berges stabilisées, étroites, solides, parce que notamment pour tirer les bateaux et les péniches. Et pour ça, on va en fait canaliser les rivières, détruire toutes les zones humides qui sont le long de ces rivières et qui vivaient notamment étant rechargées par l'eau lorsque les rivières se déplaçaient latéralement au fur et à mesure des crues, des échanges de sédiments, ce qui n'est plus possible avec la chenalisation. Et donc ça a détruit déjà une première grande partie des zones humides, notamment en vallée alluviale. Ensuite, à partir des années 50, se développe en fait ce qu'on appelle le machinisme agricole, en gros les tracteurs. Et il y a une vision des zones humides qui change. Avant, pour le milieu agricole, le milieu rural, la zone humide était une zone à valeur. C'était une zone productive en espèces de construction. Le saule pour la vannerie, le jonc pour les toitures des bâtiments, en plantes médicinales, en fourrage pour le bétail, en gibier pour la chasse. Donc c'était des espaces très recherchés, qui avaient beaucoup de valeur. Euh, mais avec le développement du machinisme agricole, en fait, on a vu un autre changement se faire. Euh, le tracteur, la moissonneuse, etc. permettaient de multiplier le rendement agricole de la terre. Mais on ne pouvait pas les utiliser en zone humide parce que trop humide, trop boueux, les machines s'enfonçaient, etc. Et donc il n'y avait plus qu'une solution. Soit les zones humides devenaient des espaces improductifs, donc négatifs, soit on transformait ces zones humides pour pouvoir y mettre des machines. Et pour ça, on va les détruire, les combler, les drainer. On va dire qu'on est en train de gagner des terres notamment sur la mer, sur les rivières, dans les deltas, qu'on assainit les zones humides. Tout ça pour produire plus. Mais produire plus uniquement de produits agricoles. On a totalement fait l'impasse sur toutes les autres productions des zones humides, la production d'eau, la production de paysages, la production de loisirs, la biodiversité, parce que ce sont effectivement des milieux qui étaient déjà extrêmement productifs, mais pas mécanisables. Et donc pour ça, on les a détruits. Et la dernière étape, en fait, c'est dans les années 50 aux années 80, c'est le développement du modèle du tout-voiture. Avec le développement donc, de la voiture qui est devenue beaucoup moins cher grâce au taylorisme, avec l'essor des classes moyennes, tout le monde a commencé à avoir une voiture. Et pour cela, on pouvait aller travailler partout et vivre partout. Et donc ça a été le début du développement des pavillons urbains. Chacun avait sa petite maison, tout seul, avec son petit jardin autour de lui. Euh, et du coup, tout le monde devait avoir de plus en plus de maisons, parce on avait besoin de plus en plus de terrain pour vivre au même endroit. Et il fallait construire ces maisons à certains endroits, et on l'a fait en périphérie des villes. Là où avant c'était la campagne, et où notamment il y avait des zones humides. Et donc on a détruit ces zones humides. Et puis pour travailler et consommer, on a développé des zones d'activité, des zones commerciales, en périphérie des villes, parce qu'on pouvait y aller en voiture. Donc on les a construites dans la nature, et notamment sur les zones humides. Et puis pour aller de ces pavillons à ces zones d'activité, en passant par les villes, on a construit des routes, des autoroutes qui traversaient la campagne, qui traversaient donc aussi des zones humides. Et ces trois causes, à savoir le développement de l'urbanisme et des aménagements comme les routes, l'intensification de la production agricole et l'aménagement des rivières sont les trois causes majeures, aujourd'hui encore en France, de destruction des zones humides. Et voilà pourquoi il y a de moins en moins de zones humides.
Sur ce, rassurez-vous, nous sommes quand même en train de changer les choses, de se rendre compte que les zones humides font plus que produire de la nourriture, qu'elles produisent d'autres choses, des services pour lutter contre les inondations, contre les sécheresses, contre les canicules, pour profiter aussi de paysages magnifiques, de produits intéressants, de loisirs pour le tourisme. Et donc on commence à passer d'une vision zone humide qu'on imaginait inculte et à valoriser, à des zones humides multifonctionnelles. Et donc, je vous dis maintenant, à chaque fois que vous pensez à une zone humide, ne pensez plus espace inculte, mais pensez zone humide, zone utile. Au revoir.